Mhm. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Alors, aujourd'hui, on va lire ensemble le 4e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Philippiens, du verset 1 au verset 9. Chapitre 4, verset 1 à 9. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément, et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de la vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Gloire à toi, Seigneur. Alors Saint Paul commence ce chapitre-là en disant aux Philippiens, c'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. C'est pourquoi, c'est-à-dire, puisque vous, si vous vous rappelez le 3e chapitre, puisque vous croyez en Jésus-Christ et vous croyez dans tout ce qu'il a fait, comme incarnation, comme crucifixion sur la croix, comme résurrection, comme ascension, comme il est assis à droite du Père dans sa gloire, puisque vous croyez en tout ça, et puisque vous attendez le 2e avènement du Christ, qui va revenir, eh bien, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. Votre croyance, votre foi est pour moi, Paul, eh bien, et pour moi, c'est une joie, c'est une couronne. Vous êtes ma joie, c'est-à-dire en parlant de vous, c'est une grande joie pour moi. En vous citant devant les autres, c'est une joie pour moi. Là, je me pose la question, est-ce que moi, je suis une joie pour le Christ? Ça, c'est à chercher. Nous devons être une source de joie pour le Christ. Comment? En demeurant ainsi ferme en lui. Et pourquoi les Philippiens étaient la joie de Saint Paul et sa couronne? Sa couronne, c'est-à-dire que les Philippiens seront une raison, ou une des raisons pour que Saint Paul soit couronné le jour du jugement. Parce qu'il a lutté toute sa vie pour leur salut. Et il sera couronné, il sera récompensé à cause d'eux dans la vie éternelle. Alors, est-ce que je suis vraiment une source de joie pour le Christ? Est-ce que je demeure ferme dans le Seigneur?
Demeurer dans le Seigneur, c'est-à-dire suivre ce commandement, vivre pour lui et par lui. Et que toute ma force et toute la vie qui est en moi viennent de lui, de Christ, de mon état comme chrétien. Ma force, c'est le Christ. Ma force, c'est ma foi en Christ et en royaume des cieux. Et ça donne un sens à ma vie sur terre. Ma vie sur terre, c'est pour se préparer pour rejoindre le Christ dans son royaume. Il nous a préparé un chemin pour qu'on le suive sur ce chemin. Il est le chemin. Et ce chemin-là qui va mener ses enfants vers le royaume des cieux. Demeurer en Christ. Demeurer ferme. Demeurer dans ses commandements, dans sa doctrine, dans la vérité qu'il nous a transmise. La vérité à propos de notre Dieu céleste et à propos de la vie après la mort. Il y a quelque chose d'éternel. Ensuite, en deuxième verset, il dit « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Eh bien, ce sont deux femmes qui étaient vraiment des servantes pour l'évangélisation de cette ville, Philippe, et de ces Philippiens. Mais il a eu une querelle entre elles. Et ça, c'était un danger. Il veut tout simplement, il les exhorte tout simplement à être d'un même sentiment. Un même sentiment, c'est-à-dire un même objectif, une même façon de penser, de se rappeler toujours que nous sommes servants et servantes pour le Christ. On vit pour le Christ. Alors il demande à ces deux femmes de renoncer à leur querelle et de s'unir dans la pensée. S'unir en Christ, parce que c'est le Christ qui nous rassemble en son corps, qui est l'Église. Alors imaginez-vous que nous, les membres de ce corps unique du Christ, on se dispute. Nous ne sommes pas de même pensée. Ça sera quelque chose qui attriste les Christ. Il les exhorte à s'unir dans la pensée afin de ne pas se priver de la communion et de la joie en Christ. Le désaccord entre elles et entre n'importe quel membre du Christ, la querelle entre même une seule famille chrétienne, que ce soit entre les parents, les enfants, les frères, les sœurs, le désaccord entre elles peut faire de l'obstruction dans l'œuvre de l'évangélisation et l'œuvre de l'Esprit Saint. Et n'importe quelle querelle entre les membres du corps du Christ va nous priver de la joie en Christ. J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. S'il y a des querelles entre les gens, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le Seigneur, parce que le Seigneur est unique et un seul corps. S'ils se disputent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fixes dans le tronc de l'arbre. Et toi aussi, verset 3, et toi aussi, fidèle collègue, sûrement c'est un autre serviteur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. C'est bien d'aider les gens à s'aimer, à faire la paix entre eux, tout simplement pour leur joie et pour réjouir le cœur du Christ. Comme Saint Paul, les Philippiens étaient leur joie, ou sa joie et sa couronne.
Je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Vous voyez, c'est ça leur passé, c'est ça leur gloire. Ils ont combattu pour l'évangile avec Saint Paul. Mais maintenant, ils ont une querelle entre elles. Vous voyez la catastrophe? Vous voyez les pièges de Satan? Deux servantes qui combattaient avec Saint Paul pour l'évangile. Satan, il a réussi de les séparer du corps de Christ, du ministère, de construire le royaume des cieux avec le Christ et avec les serviteurs de Christ, qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Il y a un livre de vie. Eh bien, chacun qui participe à construire le corps de Christ, la famille de Christ, les héritiers de Christ, les enfants de Christ, le royaume de Christ, chacun qui participe à ça, eh bien, son nom est dans le livre de vie. Si un père, il s'intéresse au salut de leurs enfants, ou même le salut de sa femme, ou la femme qui s'intéresse au salut de ses enfants et de ses proches, de son entourage, eh bien, c'est une combattante, c'est une compagnon d'œuvre céleste, dont le nom est dans le livre de vie. Cherchez à participer dans l'œuvre de Dieu. Tout ce que Dieu veut, c'est tout simplement que tous les gens le connaissent et le suivent pour être héritiers du royaume des cieux. Pourquoi il veut que ce soit la paix entre les gens? Pourquoi il veut que nous tous, nous demeurons fermement dans le Seigneur? Parce qu'au verset 4, il nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La répétition, c'est une confirmation qu'on doit chercher notre joie, notre réjouissance, notre bonheur. Mais pas de vraie joie, sinon par la demeure en Christ. Vous connaissez maintenant le vocabulaire de Saint Paul. En Christ. Demeurer en Christ. Demeurer sur le chemin du royaume. Demeurer sur le Christ, parce qu'il a dit, moi je suis le chemin. Et je suis la vérité. Demeurer dans la vérité. Demeurer en avançant sur ce chemin. C'est ça le but de la vie du chrétien. C'est ça le but de la vie de chaque homme créé par Dieu. Pour qu'il doit connaître ce chemin-là, le chemin du Christ. Donc pas de vraie joie, ni de bonheur, sinon, ni de bonheur, sinon en demeurant en Christ. Loin du Christ, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de bonheur. Il y a une joie temporelle, éphémère. La joie qui vient du monde, ou d'un succès, ou quelque chose terrestre qui ne dure pas. Celui qui demeure en Christ, l'Esprit Saint le remplit de joie. Parce que n'oublions pas que la joie est un fruit de l'œuvre de l'Esprit Saint dans l'homme. C'est écrit dans l'épître de Hébreux. L'épître de Saint Paul aux Galates, que le fruit de l'Esprit Saint, c'est la joie. La joie permanente, le grand bonheur, est un fruit évident de la communion des Philippiens avec le Christ. Comment peut-on être en communion avec le Christ? Il y a une querelle entre nous, les uns les autres. Ça ne marche pas. Et la joie que Dieu nous donne à travers l'œuvre de son Esprit Saint,
en demeurant en lui, n'est jamais influencé. Cette joie-là n'est jamais influencée par les circonstances extérieures. Et personne ne peut nous l'arracher, cette joie-là. Si tu comptes être joyeux par ce qui vient de l'extérieur ou par les circonstances extérieures, les circonstances ou les situations du monde qui t'entourent, eh bien, tu ne seras jamais heureux continuellement. Ce sera parce que le monde est changeable. Il n'est pas stable. Aujourd'hui, il y a quelque chose de bien, demain, il y a une catastrophe. Alors, si ta joie et ton bonheur est lié à ce monde agitant, à ce monde changeable, comme la mer, comme les vagues de la mer, eh bien, ta joie ne sera pas stable. Et n'importe quelle vague, n'importe quelle détresse peut t'enlever cette joie et ce bonheur. Le Christ nous a dit en Jean 16, « Je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. » Nul. Parce que cette joie-là, ça vient de Dieu. Ça vient qu'il me reverra. Je demeure en lui, j'ai une relation, je le fréquente. Alors, il va me donner cette joie-là. Regardez comment un chrétien, il peut être dans des circonstances très difficiles. Et malgré ça, il est joyeux. Comme Saint Paul lui-même, il louait le Seigneur, il chantait la gloire de Dieu, tout en étant dans la prison à Philippe. Il était dans la prison. Et c'est écrit qu'il était bien gardé entre deux soldats. Et malgré ça, eh bien, il glorifiait le Seigneur. Il faisait de louanges. Il chantait. Comment ça? Eh bien, c'est ça le chrétien. Le stress et les problèmes du monde ne peuvent pas l'affecter. Ça peut le toucher, oui. Nous sommes des êtres humains, nous sommes sensibles à ça. Mais ça ne ravira jamais notre joie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours. Comment Saint Paul? Eh bien, dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Et bien sûr, dans le Seigneur. Ensuite, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. On va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de la douceur? Qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui est doux? Et quelle est la relation entre cette douceur que Saint Paul nous demande et le Seigneur est proche? Quelle est la relation? Douceur, bien sûr, c'est l'absence de la colère. Mais bien sûr, c'est écrit même qu'un être humain normal, il a un peu de colère. D'accord? Il y a même un verset qui dit « Soyez en colère, mais ne péchez pas ». Je ne peux pas être sans colère 100%, une personne sans sentiment. La douceur, c'est l'indulgence, la clémence envers les autres, en ce qui concerne mes propres droits. C'est ça la douceur. Ce n'est pas tout simplement la manque de la colère, non. Un père, il peut se mettre en colère contre son enfant pour le bien de son enfant. Il peut être en colère, mais ne pêche pas. Je peux être en colère avec des gros mots, mais je peux être en colère pour le bien de l'autre. Donc la douceur, c'est l'indulgence envers les autres en ce qui concerne mes propres droits. Vous savez, quand il y a une querelle entre deux personnes, le problème c'est quoi? C'est la vaine gloire de chacun et la fierté de chacun. Ah non!
Il ne doit pas me parler de cette façon-là. Non, je ne suis pas n'importe qui. Ou, il est qui pour me dire ça? Mes droits. Eh bien, être doux, c'est être clément envers les autres, vis-à-vis de mes propres droits, non pas les droits des autres. Si je suis responsable dans un travail, je ne peux pas être clément dans les droits du travail. C'est une malhonnêteté. Je dois être honnête. Je suis responsable de quelque chose. Si quelqu'un ne fait pas ses devoirs, eh bien non. Je n'ai pas le droit d'être clément avec lui. Parce que ça, ce n'est pas mes droits. Ce sont les droits du patron, le droit de la boîte où je travaille, dont je suis responsable. Si je suis convaincu que le Seigneur est proche, que la fin de la vie sur terre est rapidement à la porte, je ne veux pas chercher mes propres droits. Parce que je sais que ça ne va pas me servir pour beaucoup de choses. Ce qui est plus important, c'est de me réjouir dans le Seigneur. C'est-à-dire de laisser mes droits, d'accord, d'être sans fierté. Non, ce n'est pas ça. Mais si chercher mes droits va me coûter ma joie, ma réjouissance en Christ et ma paix intérieure avec laquelle je peux demeurer en Christ pour ma vie éternelle, eh bien, je laisse mes droits. Parce que mes droits et tout le monde, c'est de la boue, comme exactement Saint Paul l'a dit. Regardez un mari et sa femme. Ils peuvent se chamailler, oui, ce sont des êtres humains. D'accord? Mais s'ils commencent à chercher chacun ses droits, eh bien, ils vont casser le ménage. Ils vont vivre dans la détresse, dans la colère, dans l'inquiétude, dans la querelle et les conséquences de la querelle. Oui. Comment vivre dans la paix? Comment garder ma paix intérieure si je suis en querelle avec des autres et à cause des choses éphémères? Entre nous, tous mes droits, c'est quoi? Ou bien c'est de l'argent, ou bien c'est du respect, d'accord? Ou bien c'est quoi? Pas plus que ça. Quels sont tes droits? Respect ou de l'argent? Ce sont des choses éphémères. Parce que même ma fierté et ma gloire, c'est comme les fleurs de l'herbe. C'est écrit que chaque homme est comme l'herbe. La vie de l'homme est comme l'herbe et sa gloire est comme les fleurs de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Celui qui se préoccupe par la venue du Christ, son second avènement redoutable, il trouvera que c'est très facile d'être indulgent dans ses propres droits. Et c'est comme ça qu'il devient doux. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Tous les hommes sachent bien que vous les chrétiens, vous les Philippiens, vous les enfants de Dieu, vous êtes doux. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Parce que le Seigneur est proche. Ne perdez pas votre temps. Vivez sur terre comme des étrangers. Parce que le Seigneur est proche. Le jour du Seigneur est proche. Le jour du jugement est proche. Le jour de notre départ est très proche. On ne se rend pas compte que c'est rapide. Que chacun regarde à son âge aujourd'hui, que ce soit un jeune ou un vieux comme moi. Regardez derrière vous, les années s'est écoulé. Donc le Christ, le Seigneur est proche. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et pour se réjouir dans le Seigneur, eh bien, on doit être doux. On doit être clément envers les autres vis-à-vis
de nos propres droits. Il y a autre chose qui peut ralentir notre parcours vers la joie, c'est la quiétude. Il nous dit, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Ne vous inquiétez pas. Je m'en fous de tout. Je ne fous de rien. Attention. Il n'a pas dit de ne pas penser à la vie de demain, de ne pas planifier, de ne pas faire des comptes, de ne pas faire attention à l'économie de ma vie, mais de ne pas s'inquiéter des jours à venir. Il y a une différence entre planifier et penser à quelque chose, à notre futur, à notre avenir, et être inquiet. C'est pour cela que le Christ a dit, selon saint Matthieu chapitre 6, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Ton royaume n'est pas plus que toutes les préoccupations terrestres, de toutes les préoccupations de la vie. Nous sommes des étrangers sur terre. Mais on doit vivre sur terre. On a besoin de minimum pour vivre sur terre, mais sans inquiétude. Saint Paul a dit, selon première épître aux Corinthiens, chapitre 7, verset 32, « Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. » Comment je vis dans le monde? Comment ne pas s'inquiéter? Si tu te réjouis dans le Seigneur, si tu demeures dans le Seigneur, si tu es doux, si tu fais la paix avec les gens dans le Seigneur. Je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Comment? Par la prière et les supplications et les actions de grâce. Parce que la prière remplit le cœur de la paix. Remplit le cœur de la paix du Seigneur. La paix que personne ne peut nous l'arracher. Ainsi, quand nous écoutons la voix de Dieu dans nos cœurs à travers les louanges, nous nous calmons, nous nous apaisons et on peut vivre en Christ. Il y a deux façons d'agir quand on est en difficulté. Il y a des difficultés agaçantes aussi, non pas des simples difficultés, des vraies difficultés. Il y a deux façons d'agir. Ou bien on réfléchit uniquement par la raison pour avoir une solution, et si le problème est immense, eh bien on atteint le désespoir. Parce qu'on a utilisé que notre raison. L'autre façon d'agir, c'est être en coopération avec Dieu dans le raisonnement, en demandant la sagesse du Seigneur. Et par cette sagesse-là, je peux trouver une bonne solution. Et si ça n'a pas de solution dans mes capacités, eh bien, je demande à Dieu d'interférer ou de me fortifier pour supporter. Je dois être dans la quiétude, par la prière et par les supplications. Prière, c'est-à-dire de louer le Seigneur. Supplication, c'est demander au Seigneur d'interférer dans ce problème et de me donner la sagesse. Et pourquoi la prière, la louange?
Parce que quand je loue le Seigneur, je récite des psaumes, je prie, eh bien je me rappelle de toutes les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu de ma protection, de ma guidance, il me couvre, il me défend. La louange, pour se rappeler des promesses de Dieu, ces promesses de nous guider, de nous prendre soin de nous protéger de tout mal, de toutes les flèches de l'ennemi, cet ennemi méchant. Vous voyez, psaume 91, j'aimerais bien que vous le cherchiez toujours, qu'il soit dans votre cœur, dans votre mémoire. Psaume 21, qui dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. » Toutes ces inquiétudes, toutes ces angoisses. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Parce que quand on prie, Dieu remplit notre cœur de consolation. Alors on raisonne calmement et avec sagesse et sans être inquiété. L'interférence de Dieu dans nos problèmes ou la présence de Dieu dans nos problèmes, ça ne veut pas dire de supprimer les problèmes ou de résoudre le problème. Je vous rappelle toujours que quand les jeunes gens, les 3 jeunes gens qui étaient dans la fournaise, il n'a pas éteint le feu, mais il les a protégés dans le feu. Il était avec eux dans la fournaise. Et même leurs habits n'ont pas pris l'odeur du feu. Vous savez, quand on fait un barbecue, eh bien, vos vêtements, ça sent le feu. Alors, imaginez-vous une fournaise. Eh bien, le Christ était avec eux. Il n'a pas éteint la fournaise. Il n'a pas diminué la chaleur de la fournaise, mais, tout simplement, il a protégé les gens. Il y a des prières, des supplications avec des actions de grâce. Actions de grâce. Comment je suis dans une détresse, dans un problème, et je remercie Dieu. Je remercie Dieu pourquoi? Eh bien non, tu dois remercier Dieu toujours. Parce que rendre grâce, c'est que Dieu fournisse grâce sur grâce. Comme ce qui est passé avec les 10 lépreux. On doit rendre grâce. Même dans la détresse. Et quand on reçoit quelque chose pour plus de raisons, on doit remercier Dieu. Parce que remercier Dieu, ça vous rappelle toujours des promesses de Dieu, qu'il nous a protégés dans toute notre vie. Pourquoi il va changer? Pourquoi il va nous quitter? Non. Rendons grâce, avec des actions de grâce. Vous savez, les 10 lépreux, eh bien, regardez dans Luc 17, c'est écrit que ces 10 lépreux-là, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Parce que normalement, on ne peut pas aller au sacrificateur, au prêtre, que si nous sommes guéris. Alors les sacrificateurs, ils revisent ceci, ils contrôlent qu'ils sont guéris pour leur permettre de se purifier et être retournés dans la communauté. Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. C'était pas un bon juif. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Parfois Dieu, quand il nous donne une grâce, ou alors même dans la difficulté, il nous protège.
il se pose la question, où est-il? Pourquoi il ne présente pas d'action de grâce? Pourquoi il ne reconnaît pas que je le protège ou je l'aide? Puis il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Regardez, cet homme samaritain a reçu le salut après avoir reçu la guérison de la chair. Il a eu une grâce sur grâce parce qu'il a rendu grâce à Dieu. Il a loué, il a glorifié Dieu à haute voix, c'est-à-dire avec cœur. Nos prières au cours des détresses, au cours des difficultés, ça doit être une équation. Prière égale louange et glorifie Dieu. Plus supplication, demander pour la solution du problème. Plus rendre grâce toujours, même en pleine détresse. Louange, action de grâce, supplication. De cette façon-là, ça arrache l'inquiétude de notre cœur, parce qu'on a confiance en Dieu. La paix du Seigneur, la paix qu'il nous donne, en demeurant en lui, eh bien, ça dépasse et surmonte l'embarras de notre incapable raison. Cette paix envahit notre cœur, la paix du Christ. Cette paix envahit notre cœur et notre raison d'une manière qui dépasse notre compréhension. Comment? Si tu me demandes comment, je te dis, écoute, je ne peux pas te décrire ceci, c'est un mystère. C'est quelque chose qui dépasse la raison humaine. Mais, prends la recette, prie et rends grâce à Dieu. Quoique ce dont on veut se débarrasser est toujours là. Parfois, il n'y a pas de solution. J'ai un patron, il est très difficile au travail. J'ai un professeur qui me persécute. On se trouve plus fort et on surmonte ces difficultés par la force que Dieu nous donne et par la grâce que Dieu nous donne. Ces difficultés qui n'arrivent plus à nous perturber ou nous priver de la paix intérieure, malgré qu'elle existe toujours, sa persistance. Sache que la joie, ce n'est pas la solution des difficultés, mais la présence de Christ est un sentiment que le Christ est présent avec toi dans la fournaise. Regardez qu'est-ce qu'il dit Saint Paul, qui a subi beaucoup de misère et beaucoup de détresse et beaucoup des épreuves. Il dit dans son deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. » Nous sommes pressés, mortes, par toutes les circonstances autour de nous, mais nous ne sommes pas réduits à l'extrémité. On n'est pas désespérés. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Il peut permettre jusqu'à que nous sommes abattus, près du sol, mais nous ne sommes pas perdus. On est toujours sauvés. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. La joie en Christ et la paix du Seigneur, qui surpasse toute intelligence, sont les dons de Dieu, afin que nous vivions triomphants au milieu des détresses et des persécutions et des douleurs de ce monde. Le triomphe au sens chrétien, le triomphe dans le christianisme est vivre en joie et en paix malgré les détresses extérieures, en demeurant ferme en Christ. Notre triomphe, ce n'est pas qu'on a des solutions et une force pour anéantir nos ennemis, non. C'est tout simplement demeurer en Christ.
Et croyez-moi, Dieu, il a toujours des solutions qui surpassent notre intelligence et notre imagination quand il le veut. Des solutions qui nous rendent, qui nous rendent qui nous rendent une paix qui envahit notre cœur. Une quiétude incroyable. Rappelez-vous, Saint Paul, il est en prison. Il ne sait pas demain qu'est-ce qu'ils vont en faire, mais il est joyeux. Il loue le Seigneur. Il rend grâce au Seigneur. L'œuvre de l'Esprit Saint en nous, ce privilège que nous sommes le temple de l'Esprit de Dieu, nous donne une paix qui surmonte toute inquiétude. On n'a pas de raison de ne pas être joyeux ou de se réjouir en Christ. L'œuvre de l'Esprit Saint nous donne une paix qui surmonte toute inquiétude à tous ceux qui prient et qui demeurent en Christ. Enfin, versets 8 et 9. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées, soit votre objectif. Pas vos droits, mais tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est Christ, parce que le Christ est juste et il est la vérité. Que tout ça soit l'objet de vos pensées. Verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Ici, il souligne la valeur, l'importance de la tradition, de la doctrine transmise par les hommes de Dieu, et par l'Église, et par le catéchisme, et par les pères de l'Église. Regardez qu'est-ce qu'il dit aux Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. C'est ça le rôle d'un chrétien, de se préoccuper, de s'affectionner aux choses d'en haut, aux choses des cieux, parce que c'est ça notre patrie, c'est ça où on ira, c'est là où nous vivrons éternellement, les cieux. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. On vit sur terre, et on doit travailler sur terre. Et on doit penser et améliorer ma façon de vivre, oui, mais sans inquiétude, sans perdre la joie, sans perdre la paix intérieure. Parce que le monde, il n'a que des problèmes et des angoisses. L'importance de ce qui est doctrine, tradition et enseignement oral, eh bien, cherchez à apprendre la vérité et tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vertueux, tout ce qui concerne le Christ et notre Père Céleste, c'est la vérité. C'est ça ce qu'on doit chercher à connaître. Demeurez en Christ. Réjouissez-vous en Christ. Essayez de supprimer toute querelle par la douceur, que ce soit votre douceur connue par tous les hommes, par tous vos entourages, même sur le domaine de la famille. Je suis doux. Je ne cherche pas la querelle en cherchant mes droits. Non, soyez doux. Comme le Christ lui-même, il nous a dit, je suis doux. Que le Seigneur nous donne sa joie et sa paix pour toujours éternellement. Amen.